Seigneur Jésus, nous te remercions en ce jour. Roi de gloire, nous te magnifions pour ta présence. Merci de ce que, grâce à toi, ce rendez-vous a été tenu. Merci parce que c'est toi qui l'as programmé. C'est toi qui l'as programmé parce que tu connais nos vies. Tu connais le besoin de chacun. Et tu l'as programmé avant que le monde soit. Tu l'as programmé dans la vie de chacun. Quand tu nous envoyais sur la terre, dans ton plan de la prédestination, tu as dit que si mon fils va ici, alors je définis tel plan pour qu'il soit récupéré. Si jamais ma fille va à gauche, au lieu d'aller à droite, voici le plan que j'ai prévu pour le ramener. Si mon fils refuse de faire ce que je veux, voici l'alternative que je prévois pour semer ma parole dans sa vie. Voici comment je prévois toutes les alternatives afin d'envoyer les bénédictions et les grâces dans la vie de mes enfants. Et tu travailles à cela. Seigneur, tu agences toutes choses. Tu organises tous les événements autour de nous afin que tes bénédictions nous atteignent. Nous te bénissons de ce que tu nous as invités chacun à ce moment de méditation. Je te dis merci pour mes frères. Je te donne toute la gloire, Seigneur, pour chacun de mes frères, pour chacune de mes sœurs sur cette plateforme Priorité à l'Évangile C. Merci. Béni sois-tu pour cette famille que nous sommes. Que ton nom soit magnifié. Nous sommes là dans ta présence. Nous sommes là à ce rendez-vous afin de recevoir de toi ce que tu as prévu que nous recevions à ce stade de notre vie. Nous voulons recevoir cela et nous nous recommandons à la grâce de ton esprit. Saint-Esprit, viens maintenant et prends le contrôle de toutes choses. Viens et enseigne-nous ce qui concerne Jésus. Viens et ouvre-nous les yeux. Viens et enseigne-nous ce que nous ignorons. Communique-nous les choses excellentes au sujet de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, viens et prends le contrôle entier, le contrôle total de ce moment de méditation. Je te dis merci, Dieu éternel, pour la vie de mes frères, de ce que tu les conduis dans cet élan d'obéissance. Il n'est pas donné à tous de consacrer son temps si précieux à écouter une méditation, un enseignement, les enseignements que tu nous donnes ici. Mais Seigneur, c'est toi qui organises toutes choses, c'est toi qui agences toutes choses, c'est toi qui disposes les cœurs, c'est toi qui fais en sorte que nous soyons présents à ce rendez-vous. Je te bénis pour la vie de mes frères, de mes sœurs, pour ce bel élan d'obéissance. Que ton nom soit magnifié dans la vie de chacun, que ton nom soit glorifié. Roi de gloire, en ce jour, nous voulons encore recevoir de toi. Nous voulons que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de nos personnes pour nous enseigner, pour nous guider, pour nous orienter, pour éclairer nos pas. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, nous sommes le jeudi 24 septembre. Voici notre sous-thème de ce jour, le sous-thème que nous allons méditer ensemble. Je nous invite vraiment à rejoindre ce moment de méditation avec le cœur parce que le Seigneur a encore de la nourriture fraîche à nous communiquer en ce jour. Chaque jour a sa part de révélation, d'enseignement, de nourriture. La nourriture d'hier n'est pas la nourriture d'aujourd'hui. La nourriture d'avant-hier est différente de la nourriture de demain. Chaque jour a sa nourriture et chaque nourriture a sa particularité. Et chaque nourriture contient des nutriments, des vitamines qu'il faut prendre. Voilà pourquoi je t'invite à rester connecté tout au long de ce temps d'enseignement. Le sous-thème, c'est comment faire triompher l'amour divin dans la relation entre parents et enfants. Voilà, c'est ça notre sous-thème d'aujourd'hui. Et si tu te sens concerné, si tu es parent,
Soit tu es parent, soit tu es enfant. Tu es forcément dans l'un des deux cas, ou bien tu es dans les deux cas. En même temps que tu es enfant, tu as des parents, en même temps tu es parent aussi. Donc cet enseignement d'aujourd'hui, le Seigneur l'utilise pour nous donner des orientations, pour nous communiquer sa volonté pour nous, en tant que parents ou en tant qu'enfant, ou bien en tant que parent et en même temps en tant qu'enfant. Je vais nous lire Éphésiens chapitre 6. Je vais nous lire les 3 premiers versets. Nous allons ensemble suivre et je vais nous faire la lecture de cet ensemble de versets. Éphésiens 6, 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Le premier commandement qui est accompagné d'une promesse. Et la promesse, c'est le verset 3. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Vous voyez. Voici nos 3 versets qui est notre texte d'appui. Par la suite, nous allons lire d'autres versets. Merci Seigneur pour la présence de ton esprit. Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, je voudrais vraiment qu'on suive parce que je vais par la suite nous faire donner les nuances très importantes. Il y a des nuances importantes à faire entre un certain nombre de mots. Le sens profond de ces mots, je veux que vous suiviez très bien avec moi parce que ce sont des choses qui ne sont pas forcément enseignées par les dictionnaires. Mais quand vous regardez de plus près, vous vous rendez compte qu'il y a le sens profond d'un mot et il y a le sens humain, le sens intellectuel d'un mot. Dans les dictionnaires, on trouve le plus souvent le sens intellectuel. Et quand vous sondez même encore les dictionnaires que vous ajoutez, vous avez la profonde compréhension des faits, vous découvrez ce qu'on appelle le sens profond des mots. C'est cela. Voilà pourquoi lorsqu'on enseigne souvent, vous allez découvrir le sens profond des mots, le sens que Dieu nous révèle et que le dictionnaire ne mentionne pas forcément. Et quand vous y regardez de très près avec l'œil spirituel, vous vous rendez compte que effectivement c'est comme ça que ce mot aurait dû être défini. Vous comprenez? Donc, suivez-moi très bien, je vais nous faire la nuance entre papa. Quand on dit papa et puis quand on dit père, c'est quoi la différence? On a toujours appris que c'est presque la même chose, mais il y a tout de même une nuance. Ou bien quand on dit maman et puis quand on dit mère. Je vais commencer par là. Suivez-moi très bien s'il vous plaît. Il y a d'un côté les papas et les mamans, et il y a de l'autre côté les pères et les mères. Il y a une nuance très importante. Les papas et les mamans, ce sont des personnes qui donnent vie. Voilà, qui donnent vie. Lorsque le père féconde, lorsque l'homme féconde la femme, et qu'ils sont capables, les deux, de donner vie à un enfant, en cet instant précis, ils sont papa et maman. Comprenez très bien le sens de ces mots-là. Il faut que vous suivez ces enseignements pour comprendre très bien, pour que quand vous parlez, vous sachiez choisir vos mots, vous puissiez comprendre ce que vous dites dans certaines situations. Vous comprenez? Papa là, c'est différent de père. Il y a une nuance, nous allons voir ça. Et maman là, c'est pas forcément la même chose que mère. Quand on dit papa et puis quand on dit maman, les deux, ce sont des gens qui peuvent donner vie. Ils peuvent donner naissance à quelqu'un. Je considère l'aspect biologique d'abord
Aujourd'hui, nous parlons de l'aspect biologique des choses. Et après, vous pouvez continuer la méditation. Dieu va vous révéler qu'il y a beaucoup de similarités avec l'aspect spirituel. Quand vous allez, on va voir papa spirituel, maman spirituelle. C'est pas la même chose que père spirituel et puis mère spirituelle. Mais je vais m'accentuer sur l'aspect biologique. Donc, quand vous prenez un papa ou bien et puis une maman, c'est des gens qui ont eu la capacité de donner naissance à un enfant. Et la remarque, c'est que ce sont des gens qui ne sont pas forcément capables d'élever l'enfant, d'encadrer l'enfant, de suivre l'enfant jusqu'à ce que l'enfant devienne mature. Oui, oui. Les papas et les mamans font des enfants. Vous comprenez? Les papas et les mamans, c'est leur capacité à donner vie qui fait que ils sont papa et puis maman. Ils ne sont pas toujours capables d'élever un enfant, d'éduquer un enfant jusqu'à la maturité. Ceux-là, ce sont des papas et des mamans. La preuve. Qui prononce en premier le mot papa et maman? Ce sont les enfants. Ce sont les enfants. Le mot là, quand le mot papa, maman là, ça sort pour la première fois de la bouche des enfants. Quand l'enfant commence à appeler papa, papa, maman, maman. Donc, maman, papa, là, c'est pour ceux-là qui donnent naissance. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément capables d'éduquer l'enfant, d'encadrer l'enfant, de suivre l'enfant jusqu'à la maturité. Ils n'ont pas forcément la capacité de conduire l'enfant jusqu'à la maturité. Eux, ce qu'ils savent faire, papa, maman, là, ce qui est clair, c'est que c'est des gens qui donnent vie. Mais est-ce qu'ils sont capables d'éduquer l'enfant jusqu'à la maturité? Ce n'est pas toujours le cas. C'est ça, papa et maman. Donc, très souvent, vous allez remarquer que papa et maman, c'est des gens qui ont, au sens propre du terme, ce sont des gens qui ne sont pas trop matures, qui ne sont pas trop capables. Donc, ils n'ont que des enfants. Ils ont des enfants. Eux, là, ils ne peuvent pas transformer un enfant en fils. Vous voyez, là aussi, vous, en même temps, vous profitez pour connaître la différence entre enfant et puis fils. Voilà, un fils responsable. Donc, les papas et les mamans, ils ont très souvent des enfants irresponsables, les enfants immatures. Parce que les papas et les mamans sont des gens qui n'ont pas toujours la capacité d'élever l'enfant, d'éduquer l'enfant. Donc, ils ne peuvent pas conduire l'enfant à la maturité. Donc, ils ont l'enfant. Ils ne parviennent pas à transformer l'enfant en fils. Vous comprenez? Ok. Maintenant, je passe au père et puis mère. Quand on dit père et puis mère, là, comprenez que fondamentalement, quand on dit père et puis mère, d'abord, eux aussi, ils ont la capacité de donner vie. Oui, oui. Ils peuvent donner vie comme ils peuvent ne pas donner vie. Oui, oui. Un père n'est pas forcément quelqu'un qui donne vie, qui a fécondé et puis qui donne vie, non. Une mère, ce n'est pas forcément quelqu'un qui féconde. La preuve, vous dites, ma mère du quartier, ma mère d'ici, tout ça. Mais le mot mère, là, la personne peut donner vie, la personne peut ne pas donner vie. Mais ce qui caractérise fondamentalement un père et puis une mère, c'est leur capacité à élever un enfant jusqu'à la maturité, à éduquer l'enfant, à suivre l'enfant, à lui enseigner la vie. C'est pour ça que souvent vous dites, non, j'ai une mère, ma mère du quartier, voilà, ma mère du quartier, elle a la capacité de t'éduquer. C'est pas forcément elle qui t'a mise au monde, mais Dieu lui a donné la capacité de t'éduquer. Maintenant, il y a des mamans qui sont en même temps mères, c'est-à-dire qu'elle a mis au monde et puis elle a la capacité d'élever, d'éduquer jusqu'à la maturité. Il y a des papas qui sont aussi en même temps pères. C'est-à-dire qu'ils ont, non seulement ils ont mis au monde, mais ils ont la capacité d'élever, d'éduquer jusqu'à la maternité. Mais ce n'est pas toujours que on parvient à élever l'enfant. Si on n'arrive pas, si tout ce qu'on sait faire, c'est de mettre au monde, enfanter, on n'est pas capable d'éduquer, nous, on reste au stade de papa ou bien de maman. Mais si en plus de mettre au monde, on éduque la personne, on suit la personne, on élève l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne fils, alors en plus d'être papa, on devient père. Et en plus d'être maman, on devient mère. Vous suivez très bien. J'espère que vous avez compris ces choses. Et vous allez remarquer que les pères et les mères ont donc la plupart du temps des fils. Ils peuvent avoir des enfants qui sont en train d'éduquer.
Et forcément, les enfants vont parvenir à maturité et on les appelle les fils et les filles qui sont responsables. Vous comprenez? C'est ça la nuance entre ces mots. Donc les papas et les mamans donnent vie. Ils ont la capacité de donner vie, de donner naissance. Mais ils n'ont pas toujours la capacité d'encadrer, d'éduquer, d'élever jusqu'à la maturité. Donc, la plupart du temps, les papas et les mamans sont des gens qui sont pas trop, qui n'ont pas trop la capacité d'élever les gens. Donc, ils n'ont que des enfants. Alors que les pères et les mères, non seulement ils peuvent donner vie, mais aussi ça peut être des gens qui ne donnent pas vie. Mais ils ont la capacité d'élever, d'éduquer, de conduire jusqu'à maturité. Donc les pères et les mères ont des fils responsables, des filles responsables qu'ils ont éduqués, qui sont parvenus à la maturité. Comprenez la nuance entre ces mots, c'est très important. Alors, considérons maintenant notre texte. Éphésiens 6, versets 1 à 11. Notre sous-thème, c'est comment faire pour que l'amour divin triomphe dans la relation entre les parents et puis leurs enfants. Voilà, c'est ça. Donc là, déjà, on vient de parler des parents. Et nous nous rendons compte qu'il y a des parents immatures, des parents irresponsables. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de mettre au monde, mais ils n'ont pas la capacité d'éduquer. Ceux-là, ils restent au stade de papa et de maman. Hein? C'est ça, hein? Les papas et les mamans, c'est ça. Les papas et les mamans qui n'ont pas toujours la capacité d'éduquer l'enfant, de conduire l'enfant jusqu'à maturité, vous allez remarquer que la relation entre les papas et les mamans et puis leurs enfants, là, c'est une relation qui n'est pas trop dominée par l'amour divin. Les papas et les mamans n'ont pas toujours la même compréhension des choses que les pères et les mères. Parce que les pères et les mères veulent que l'enfant devienne grand, l'enfant devienne mature, l'enfant devienne responsable. Ça, c'est les pères et les mères. Les papas et les mamans n'ont pas toujours cette capacité d'aider l'enfant, n'ont pas toujours cette capacité de comprendre l'enfant, n'ont pas toujours cette capacité d'être souple avec l'enfant, de l'éduquer, d'être tolérant envers l'enfant, d'éduquer l'enfant. Non, ils sont souvent durs, ainsi de suite. Ça, c'est les papas et les mamans. Les papas et les mamans, là, leur relation avec leurs enfants, c'est une relation, et l'amour divin ne domine pas toujours. Mais les pères et les mères sont compréhensibles. Ils sont sages. Ils éduquent leurs enfants. Vous comprenez? C'est ça la différence entre papa, maman, papa, papa. C'est un enfant qui dit papa, papa, papa. Le mot papa, papa ou maman, maman, là, ça sort pour la première fois de la bouche d'un enfant. Mais quand il grandit, il dit père. Ou bien il dit mère, parce que vraiment je reconnais que non seulement elle a été ma maman, elle m'a mise au monde, mais elle m'a éduqué. Donc elle est passée, comme elle a été capable de me faire passer du stade de fils à de enfant à fils. Alors elle aussi, à mes yeux, elle passe du stade de maman à mère. Vous comprenez? Quand les papas et les mamans vont lire Éphésiens chapitre 6 verset 1, ils vont voir la Bible, ils vont s'appuyer sur le fait que la Bible dit enfants, obéissez à vos parents. Donc ils vont commencer à être durs. La Bible dit il faut m'obéir, ceci, cela. Obéissez à vos parents selon le Seigneur. Non, toi, pourquoi tu ne fais pas ceci? Eux là, les papas et les mamans là, même quand leurs enfants grandissent là, ils sont durs. Eux-mêmes là, ils sont capables de chicoter leur enfant quand il a 20 ans. Ou bien quand il a 25 ans. Ça, c'est les papas et les mamans. Eux, pour eux, leurs enfants doivent toujours obéir. Ils vont obéir jusqu'à l'âge adulte. Alors que le mot enfant, là, le mot enfant, c'est quand ils sont encore petits. C'est les enfants qui obéissent. Les enfants obéissent, il n'y a pas de souci. Mais à un certain niveau, quand ils passent de enfants, quand ils grandissent, il faut les comprendre. Ils ne vont pas toujours être là à obéir à la lettre. Il faut toi en tant que papa qui veut vraiment être père, c'est-à-dire que être responsable de la vie de la personne, être éducateur de la personne, tu commences à dire, bon, l'enfant là a grandi, il a son mot à dire, je ne vais pas toujours être là à le forcer pour dire obéis. Ça, c'est les papas et les mamans qui pensent comme ça. Si vous voulez devenir père et mère, vous devez commencer à être souple avec vos enfants à un certain âge. Parce que c'est les enfants qui obéissent. Quand ils étaient tout petits là, ils étaient obligés d'obéir. Par la preuve, quand il avait 2 ans, quand il avait 3 ans, est-ce qu'il avait son mot à dire? Quand tu dis, va ici, il va, couche ici, il couche. Maintenant qu'il a 10 ans, 15 ans, il faut essayer de l'écouter, il faut essayer de le comprendre. Mais si tu continues à le voir en enfant, toi aussi tu restes papa, tu restes maman. Et tu restes irresponsable.
Et tu ne peux pas aider l'enfant à devenir responsable. Tu ne peux pas l'aider à devenir fils. Parce que tu n'as pas la mentalité des pères et des mères. Les pères et des mères, c'est des gens capables de conduire à maturité. Des gens capables d'enseigner la vie. Des gens capables de tolérer. Des gens capables de comprendre. Des gens capables d'écouter. De savoir que l'enfant là est en train de grandir. Il faut l'écouter, il faut l'accompagner, il faut l'aider. Il faut échanger avec lui sur certains sujets pour l'aider. C'est ça les pères et les mères. Donc, les papas et les mamans ont une relation dure avec leurs enfants. Une relation dépourvue d'amour divin. Ça, c'est les papas et les mamans. Les papas et les mamans, même quand tu as grandi, ils vont prendre une chicotte pour te poursuivre au quartier. Même quand tu as grandi, ils vont crier sur toi devant tes amis. Ça, c'est les papas et les mamans. Et les papas et les mamans, s'ils lisent notre texte d'aujourd'hui, ils vont dire non, il doit m'obéir, il doit m'obéir. Et puis ils vont oublier que la Bible dit enfants, obéissez à vos parents. C'est les enfants qui obéissent. C'est pas quand il a grandi. Quand il a grandi là, vous voyez, suivez très bien. Au verset 2, la Bible dit honore ton père et ta mère. Quand un enfant grandit, il commence à honorer ses parents. Mais quand il est encore enfant, il obéit. Faites cette différence-là, s'il vous plaît. Je veux que vous compreniez aussi cette différence. Quand on est enfant, quand on est tout petit, on est obligé d'obéir. Les parents donnent leurs instructions, leurs ordres, leurs règles de la maison. On est obligé d'obéir à la lettre. C'est une obligation. Ça, c'est parce qu'on est quoi? Enfant. Maintenant, quand on grandit, on honore les parents. Quand on est enfant, on obéit aux parents, mais quand on grandit, on se doit d'honorer les parents. Et ça aussi, les parents doivent comprendre. Les parents doivent comprendre que quand les enfants grandissent et qu'ils deviennent des fils, ils honorent. Donc, l'enfant doit te respecter parce qu'il a grandi. L'enfant va t'honorer parce qu'il a grandi. Mais il ne faut pas, tu vas lui dire, bouge à gauche, couche-toi ici, mets-toi sur le... Fais ici, et puis tu vas le chicoter tout le temps. Non, il a dépassé le stade d'enfant où il devait t'obéir obligatoirement. Il a grandi un peu. Ce que tu attends de lui maintenant, c'est qu'il t'honore. En voyant la chose comme ça, l'amour divin va régner entre toi et puis ton fils ou bien ta fille. Vous comprenez? Je le dis pourquoi? Quand vous lisez Malachie chapitre 1 verset 6, la Bible dit, un fils honore son père. Vous voyez. Donc dans Éphésiens chapitre 6 verset 1, la Bible dit, l'enfant obéit aux parents. Et Malachie 1 6 dit, les fils honorent. Un fils honore. Un parent qui ne comprend pas la différence de ces choses, quand son enfant va grandir, il va penser que l'enfant doit continuer à obéir à la lettre. Non, j'écris sur lui ici, je parle ici, il faut qu'il obéisse parce que c'est mon enfant. Non, il est déjà passé, il a grandi, il est passé du stade d'enfant à fils. Ce qu'il doit faire maintenant, c'est de t'honorer. Donc tu le laisses faire ses choix, tu le laisses réfléchir à certaines choses de sa vie. Vous voyez, c'est pour ça qu'on parle de l'âge de la maturité. Après 21 ans par exemple, tu dois pouvoir dire à ton enfant, ok, je veux que tu réfléchisses à telle chose, je te propose cela. Tu ne l'obliges plus, tu ne lui imposes plus, il n'est plus enfant. Donc tu lui dis, voilà, je te laisse réfléchir, je te fais cette proposition. Maintenant l'enfant, est tenu de t'honorer, de venir aussi te dire, papa, ok, j'ai réfléchi, vraiment tu m'as permis, selon l'affection, il continue d'appeler papa. Papa aussi c'est un mot d'affection, papa, maman c'est un mot d'affection aussi, voilà. Ça ne veut pas dire que toi, papa là n'est pas encore devenu mère, pas forcément, non. L'enfant, peu importe son âge, il peut dire papa, maman, mais fondamentalement, toi le papa là, tu ne dois pas rester papa, immature, irresponsable, tu dois passer au stade de père et de mère, c'est de ça que j'ai parlé tantôt. Donc, l'enfant dit, je viens t'honorer. Voici, j'ai eu un travail, voici mon salaire, je te viens te donner un peu. Voici, c'est ça. Quand on dit un enfant honore, ça veut dire il respecte, il t'estime, il te donne aussi, il te rend hommage. Son salaire, il prend un peu, il achète quelque chose, il vient te donner. C'est ça qu'on appelle un fils honore ses parents. Un fils honore. Un fils honore et un enfant obéit. Si vous avez des enfants, vous avez le droit de prendre la chicotte pour les suivre, pour leur imposer certaines choses. Parce que pour le moment, ils n'ont pas encore l'âge de la raison, ils ne savent pas trop faire les choses. Il faut lui imposer l'éducation selon le Seigneur.
Vous comprenez? Parce qu'il est encore enfant. Mais fais attention, ça ne va pas rester comme ça tout le temps. Oui, oui, oui. Pour que toi, tu puisses obtenir à la fin un fils responsable, à un certain moment de son âge, tu dois dire, bon, j'arrête d'imposer certaines choses avec obligation, avec violence, avec agressivité à mes enfants, je vais commencer à les écouter. En ce moment précis, tu deviens mère ou bien père et tes enfants sont dans le bon élan pour devenir des fils responsables, des filles responsables. Et alors, tu es dans la classe de père et mère, tu as la capacité non seulement de procréer, mais tu as aussi la capacité d'élever, de conduire jusqu'à la maturité. Vous comprenez? Nous devons comprendre ces choses. Et ce que je veux relever principalement, c'est que les parents irresponsables, là, eux, là, leur relation entre eux et puis leurs enfants, c'est une relation dépourvue d'amour divin. Alors que l'amour divin doit triompher dans nos relations avec nos enfants. Du coup, quand il est enfant, tu l'obliges. Même quand il est enfant, là, que tu le chicotes, tu fais tout ça dans le Seigneur. Parce que quand dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 6, là, la suite, si vous lisez la Bible dit, parents, instruisez vos enfants dans le Seigneur. Vous voyez, c'est dans le Seigneur. Même quand tu dois le chicoter parce qu'il est enfant, c'est dans le Seigneur. Même si tu dois le forcer à faire certaines choses parce qu'il est enfant, c'est dans le Seigneur. Même quand tu dois lui dire, va te coucher, va au lit, c'est dans le Seigneur. Même quand tu dois lui dire, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, c'est dans le Seigneur. Et il est obligé de t'obéir parce qu'il est encore enfant. Mais fais attention à toi. Ça ne va pas durer éternellement. L'enfant va grandir, l'enfant va commencer à être intelligent. Si tu ne fais pas attention, l'enfant va conclure que tu ne l'aimes pas. Justement, on dit l'amour divin. Si tu continues comme ça, l'amour divin ne va pas triompher parce que l'enfant va dire, mais ma maman là, elle me fait ceci. C'est comme ça dans les familles aujourd'hui. Il y a des enfants qui ont grandi, qui ont 25 ans et autres. Leurs parents sont là, sur le dos pour mon pays. Fais ceci, il te dit de faire ceci, tu n'as pas fait. Puis crie sur eux devant tout le monde. Quand tu fais ça, l'enfant va finir par penser que tu ne l'aimes pas. Effectivement, tu ne l'aimes pas parce que l'amour divin ne triomphe pas dans votre relation. Parce que jusqu'à présent, tu continues à le voir comme un bébé, comme un enfant qui doit t'obéir à la lettre. Non, il n'est pas bébé, il n'est plus enfant. Il est passé du stade de enfant, il a grandi. Il faut que tu le considères comme un fils. Il faut que tu le considères comme quelqu'un qui a grandi. Et quand il a grandi, il faut le laisser faire ses choix. Il faut lui donner plutôt des orientations. Il faut lui faire des propositions. Et puis, lui, à son tour, comme tu l'as élevé dans le Seigneur depuis son bas âge, lui, il va t'honorer. Il va te respecter. Il va t'estimer. Il va te rendre hommage devant tout le monde. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, un parent, je termine par nous dire qu'un parent doit être un parent responsable. Il doit passer du stade où tout ce qu'il sait faire, c'est de procréer, mais il doit être capable d'éduquer, d'élever. Il doit connaître les tranches d'âge des enfants. À quel moment l'enfant peut devenir récalcitrant parce que je l'oblige trop, parce que je suis trop violent, parce que je suis trop agressif. À quel moment il faut que je commence à écouter mon enfant. À quel moment il devient fils. Comment je dois faire pour éduquer mon enfant pour qu'il soit un fils mature, pour qu'elle soit une fille mature, pour qu'elle passe du stade d'enfant à fille, du stade d'enfant à fils, pour que moi aussi, je passe du stade de papa. Quand elle était enfant, elle me disait papa, papa, papa. Donc, si mon éducation là est digne, désormais, il va me dire père, mère. Et là, moi, j'ai été capable de l'éduquer jusqu'à maturité et lui, il est devenu un fils responsable. C'est comme ça. Vous comprenez? Donc l'amour divin triomphe lorsque vous avez un regard différent sur vos enfants. Lorsque vous comprenez que les enfants obéissent à la lettre, vous devez les éduquer. S'il faut même les chicoter, vous les chicotez parce qu'ils sont tout petits. Mais vous faites tout ça dans le Seigneur, vous les élevez dans le Seigneur. Mais aussi comprenez que l'amour divin doit continuer à triompher. Donc quand ils atteignent un certain âge, il faut attendre d'eux qu'ils vous honorent. Ne vous leur imposez plus rien. Faites-leur des suggestions. Enseignez-leur la vie. Montrez-leur juste les dangers, les risques qu'ils courent. Montrez-leur juste les balises. Donnez-leur juste des balises. Ah, il ne faut pas aller comme ça parce que. Enseignez-leur dans la parole. Commencez à les éduquer. Commencez à les préparer à la maturité. Tout simplement. Ne leur imposez pas les choses avec violence et agressivité. Ça, c'est quand ils étaient enfants. Non. Si vous continuez à le faire pendant qu'ils ont grandi, ils vont trouver que vous êtes atroce, vous êtes méchant, vous êtes violent, ils vont vous fuir. C'est comme ça que certains enfants fuient leur famille. Vous comprenez? C'est comme ça que l'amour divin peut triompher dans vos relations avec vos enfants. Pour vous qui n'avez pas encore d'enfants, je pense que ce genre d'enseignement, il faut bien en prendre note. Quand vous aurez des tout petits, que vous allez commencer à éduquer, quand ils sont enfants, il y a comment les enseigner dans le Seigneur, mais sachez qu'il y a une limite. Quand ils vont grandir là, il faut que vous puissiez les éduquer dans le Seigneur, vous puissiez les enseigner
les comprendre, les écouter, les conseiller, les tolérer, les comprendre. Vous voyez, c'est comme ça. Et eux, à leur tour, ils vont vous honorer. C'est comme ça. Beaucoup n'ont pas compris la nuance entre papa et puis père, et puis entre maman et puis mère. Beaucoup n'ont pas compris ça. Les papas et les mamans là, hein, la plupart du temps, eux là, tout ce qu'ils ont fait, ils savent faire, c'est de mettre l'enfant au monde. Mais quand on dit éduquer l'enfant, ils ne sont pas capables. Hein, excusez-moi si vous vous retrouvez dans un tel cas, hein, mais c'est l'enseignement d'aujourd'hui là quoi. Voilà, maintenant, si vous voulez maintenant que l'amour divin triomphe dans votre vie, hein, dans votre relation avec vos enfants, il faut avoir un regard différent. Il faut appeler l'enfant, causer de certains sujets. Les sujets que les gens considèrent comme un sujet tabou, ce n'est pas un sujet tabou. Il faut aborder ça avec l'enfant, enseigner la vie à l'enfant, lui montrer les risques, les choses de la vie, ainsi de suite. C'est comme ça que vous avez vous pouvez être capable de conduire un enfant jusqu'à ce qu'il devienne fils. C'est ça un père, c'est ça une mère. C'est différent de papa et de maman. Hein, arrêtons d'être papa et maman seulement. Il faut que nous travaillions sur nous-mêmes pour être des pères et des mères responsables, qui forgent, qui forment, qui éduquent, qui élèvent des enfants jusqu'à ce qu'ils deviennent des fils et des filles responsables. Pour qu'eux aussi, à leur tour, ils fassent la même chose. Vous comprenez? C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous faites le parallèle. Vous pouvez faire le parallèle avec la vie spirituelle. Aujourd'hui, vous pouvez voir beaucoup de papas spirituels. Il peut annoncer l'évangile, il peut faire des choses. Il peut annoncer l'évangile, vous voyez, il peut engendrer les gens peut-être dans l'évangile même. Il peut prêcher bien, mais il n'a pas la capacité d'éduquer la personne, de conduire la personne, de conseiller la personne, de lui donner des orientations, de lui dire fais ceci, fais cela, d'aider la personne jusqu'à devenir un fils spirituel mature, quelqu'un qui connaît les choses de Dieu. Non, il y a des gens qui n'ont pas la capacité d'enseigner la vie spirituelle à leurs filles et à leurs enfants spirituels. Ceux-là. Quand tu dis mon papa, oh papa spirituel, il n'y a pas de souci. Mais vous et moi, en tant que chrétiens, il faut qu'un jour nous devenions aussi des pères et des mères spirituels. C'est pour ça qu'on dit père, mère spirituel. Père, mère, ça veut dire la capacité d'éduquer. On ne dit pas papa spirituel. Papa, là, c'est un mot. Peut-être on dit papa pour chérir la personne. Hein? Sinon, fondamentalement, on dit père et mère spirituel. Mais quand vous regardez bien aussi, il y a des gens encore là. Il reste papa dans l'affaire de spirituel là, parce qu'ils n'ont pas la capacité d'éduquer, de conseiller, d'orienter ce qu'ils enseignent. Vous et moi, on doit avoir cette capacité. D'un moment à un autre, tôt ou tard, nous devons être capables de conseiller des gens, de guider des gens, d'orienter les gens, de les entretenir, de leur rendre visite, de les remonter, de prier pour eux, ainsi de suite. Et alors, ils parviennent à la maturité spirituelle aussi. Hein, vous voyez, c'est cette précision que je voulais faire par rapport à l'aspect spirituel. Mais aujourd'hui, nous avons parlé de l'aspect très biologique pour que l'amour divin triomphe dans vos relations avec vos enfants, vos futurs enfants qui deviendront des fils et des filles responsables. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouverons demain à la première heure.